السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير كيف ديما. معكم هشام من قناة هشام سكولن للفيزياء والكيمياء للسنة الثانية بكالوريا جميع الشعب. Aujourd'hui, on va entamer la deuxième leçon de la chimie. Comme vous pouvez le voir, c'est le suivi temporel d'une transformation chimique. Donc, si vous voulez savoir plus sur cette leçon, restez avec nous. Donc, avant que j'oublie, je vous ai demandé dans la vidéo précédente d'équilibrer une petite réaction chimique dont les intervenants sont I-, I2, H2O2 et l'H2O. Alors, l'ion iode, le diode, l'eau oxygénée et l'eau naturelle. Donc ici les oxydants réducteurs, ici les couples intervenants sont bien évidemment I-, I2 et H2O, H2O2. Il reste maintenant préciser où est le réducteur et où est l'oxydant. Donc c'est un peu facile. Donc I-, I2. Donc soit on commence avec I2, soit on commence avec I-, c'est la même chose. Sauf si on veut, il vous précise quelle réaction se fait donc oxydation ou bien réduction. Donc ça n'importe pas maintenant. Alors I-, ici on a un signe moins, donc on a moins, ici rien, donc on a 0. Alors il est évident que nous avons besoin d'un signe ici, moins. Ça veut dire que forcément les électrons doivent être de ce côté-là. Donc, alors, I2, on a deux, I, on a qu'un seul. Alors, on doit multiplier par 2. 2 I-, on a I2. Ici, on a une charge électrique, on a 2. Donc, on doit multiplier par 2 pour équilibrer les charges. Et voilà la première demi-réaction. Donc ici, on a une oxydation et pas une réduction. Donc on a dit oxydation. Comment je peux savoir si ça, si c'est une réaction d'oxydation ou bien de réduction? Donc il faut juste savoir où est les électrons. Donc les électrons est toujours proche ou bien du même côté de l'oxydant. Donc ici ça c'est l'oxydant. L'oxydant. Bien. Donc, on a un oxydant, on a un réducteur. Alors, le couple intervenant, c'est I2, I-. Ça, c'est l'oxydant et ça, c'est le réducteur. Alors, pour la deuxième réaction, demi-réaction, donc H2O2, H2O. Alors là, c'est un peu différent. Alors, la première des choses, c'est d'équilibrer et de conserver les éléments hors de H, l'hydrogène et l'oxygène. Il n'y en a pas. Donc la deuxième, c'est de équilibrer et conserver l'atome oxygène. Donc ici, oxygène, on a 2. Ici, on n'a qu'un seul atome. Donc on doit ajouter de l'eau ici pour équilibrer et conserver
l'atome d'oxygène. Donc, puisqu'on a déjà une molécule d'eau, donc si on fait plus H2O, c'est la même chose que 2H2O. C'est comme dans le maths. Donc 2H2O. Alors ici, la troisième règle, c'est équilibrer et conserver le hydrogène. Donc ici, on a 2 hydrogènes. Ici, on a 4. Donc vous remarquez que si on multiplie par 2, donc on doit ajouter H+, des protons. Donc on doit ajouter H+, du côté que l'hydrogène manque. Donc H+, alors j'ai dit 2. Donc 2H+. Ici, c'est une oxydation. Il reste les électrons. Donc ici on a 0, ici on a plus 2, et ici on a 0. Donc, on a maintenant moins 2 pour avoir la même charge des deux côtés. Donc, on doit ajouter 2 électrons de ce côté-là. Et on a la deuxième demi-réaction. Donc, alors là, c'est une réduction. C'est une réduction. Donc, les électrons, le côté de l'oxydant, l'oxydant, وهما جايين في الاول. دونك لي زيليكترون هما اللي كيحدوا لينا اش من تيب ديال رياكسيون عندنا. دونك سي لي زيليكترون كانوا في الاول كيكون عندنا ريدكسيون، الا كانوا في الاخير كيكون عندنا اوكسيداسيون. J'espère que c'est clair. Donc maintenant on passe à notre leçon, le suivi temporel. Alors, premièrement, c'est quoi le suivi temporel? Donc, le suivi temporel, comme par définition, c'est l'étude de l'évolution temporelle d'une transformation chimique, notamment la détermination de l'avancement X à chaque instant T. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, l'avancement X d'une réaction, donc c'est déjà expliqué dans la vidéo précédente des oxydoréducteurs. Alors, le tableau d'avancement aussi, les bases de la chimie, une autre vidéo. Alors, si on a, par exemple, A plus B nous donne des réactifs nous donnent des produits, C plus D. Donc, ici, une quantité de matière initiale 1, 0, ici 1, 0, ici 0, 0. Alors là, à un instant T supérieur à T0, qui est égal à 0, donc ici on a 1, 0 moins X. Bien sûr, on doit prendre en considération ce coefficient-là. On va le multiplier. On doit le multiplier par X. Donc 1, on multiplie par X. 2, ça va nous donner 2X, etc. Ici, 1, 0 moins X. Ici X, ici X. Donc ça, ce qu'on appelle l'avancement d'une réaction. Et c'est ça qu'on doit suivre temporellement, qu'on doit suivre à chaque instant T. Donc, si on le suit dans le temps, on constate qu'on obtient la courbe, cette courbe-là. Alors là, c'est la fin de la réaction. Et ici, on peut, par exemple, 5 minutes. Donc 5 minutes, on peut savoir
combien on a de X, l'avancement X, en mol, bien sûr. C'est une quantité de matière. Et en déterminant X, on peut savoir les quantités de matière de chaque réactif et produit existant dans cet instant-là. Donc, c'est brièvement ce qu'on attend de ce cours-là. Alors, pour suivre une telle réaction chimique, il doit y avoir des méthodes. Alors, il y en a deux types de méthodes. Donc, on a les méthodes physiques et les méthodes chimiques. Alors, premièrement, les méthodes physiques. Alors, pour les méthodes physiques, on a plusieurs méthodes. Alors, pour commencer, c'est conductimétrie. Donc, conductimétrie. Alors, la conductimétrie, c'est un paramètre dont on peut déterminer soit la conductivité, soit la conductance. Alors ça, je vais vous l'expliquer dans un exercice qui met en évidence cette méthode-là, la conductimétrie. Et صراحة هذه كتجي يعني كتكون صعيبة شوية على الدراري, mais il suffit de la comprendre, de la bien comprendre, et après il est facile de résoudre n'importe quel exercice. Donc la conductimétrie, donc c'est une méthode physique de suivi d'une réaction ou bien d'une transformation chimique. La seule condition qu'on doit avoir pour utiliser cette méthode-là, alors c'est qu'on doit avoir des ions dans la transformation. Donc, si la transformation chimique, donc une transformation chimique mettant en jeu des ions. Alors, des ions soit positifs bien sûr ou bien négatifs. Les ions, par exemple, l'iodure, ion-iodure, par exemple, Cl-, etc., etc. H+. Ok. La deuxième méthode, c'est la mesure de pression. Alors, pour mesurer la pression, on doit utiliser un instrument qui s'appelle manomètre. Manomètre. Donc, et pour utiliser cette méthode, on doit avoir une matière gazeuse dans la transformation. Donc, si la transformation s'accompagne, une transformation qui s'accompagne alors les transformations qui s'accompagnent d'une variation de quantité de matière gazeuse. Quantité de matière gazeuse. Matière gazeuse. Alors là, par exemple, si on a soit dans les réactifs ou bien dans les produits un gaz, par exemple CO2, par exemple H2,
O2, etc. Donc si on a l'un de ces éléments-là, les gaz, on peut utiliser la mesure par pression. Alors, on peut déterminer aussi le volume. Ou ce volume-là, donc si on peut l'ajouter comme méthode séparée, parce que déterminer le volume ou bien la pression, c'est la même chose. Il doit y avoir des gaz. Donc ici, on peut suivre soit le volume, soit la pression, si on a des matières gazeuses. La dernière méthode, c'est la détermination du pH. Donc le pH, donc on a ici la transformation mettant en jeu des ions d'oxonium ou bien d'oxonium. Donc d'oxonium, c'est le H3+. ما تخلعكمش الكلمة غير هو خاصكم تعقلوا عليها l'oxonium. Donc H3+. Alors ici si on veut utiliser la méthode de suivi par pH-métrie, alors la réaction chimique, alors l'H3O+ doit intervenir dans cette réaction chimique-là. Pour les méthodes chimiques maintenant. Alors pour la méthode chimique, il n'y en a qu'une seule. Donc, mais le seul, il y a le titrage. Ou bien le dosage. Donc, là, il y a beaucoup de types, on a pré-types de titrage. Alors, pour le titrage, donc on titre l'un des espèces chimiques intervenant dans la réaction. Donc comme notre dernière réaction, alors par exemple I- 2 I- plus H2O2 plus le H plus 2H+, il nous donne I2 plus 2H2O. Espérons que j'ai pas trompé dans cette réaction. Alors, on peut soit déterminer ou bien suivre un produit, les I2, ou bien suivre par exemple ce réactif-là. Donc là, ce qui rend cette méthode difficile, c'est qu'on a plusieurs cas à étudier. Donc, par exemple, si on veut déterminer ou bien suivre par l'I-, on titre l'I-. Alors, ici, à t égale à 0, donc on a t ou on a x. Donc, à t égale à 0, on a une quantité de matière importante, 1, 0. Et au fur et à mesure, cette quantité de matière diminue avec le temps. Alors là, à la dernière minute, à la dernière seconde, s'annule cette quantité de matière. Donc là, si on suit par I-. Si on suit par I2, alors, qui est un produit, alors c'est pratiquement différent. Alors là, ici, à t égale à 0, on n'a rien, mais au fur et à mesure,
on va atteindre à une I2 maximale. Et bien sûr, on peut déterminer par X titrage, mais la courbe que vous aurez, c'est en fonction de X. Donc ici, c'est la même chose qu'un produit. Donc c'est ça ce qui rend cette méthode-là un peu difficile, parce qu'il y a beaucoup, comme je viens de le dire, beaucoup de cas. Et pour le titrage et le dosage, donc on va le voir dans la 4e leçon, c'est les réactions les réactions acido-base. Donc on va détailler la méthode. Mais pour le moment, seulement les exercices هما اللي غينفعوكم في هذا الشيء هذا. Donc le titrage, يعني اللي تقدروا تعرفوا هو ان le titrage il est utilisé pour une réaction qui est totale. Alors هنا بحال هاد comme ce cas là. Donc ici le I2 c'est lui qui est suivi. Donc le I2 هذا il donne une couleur qui est brune. Donc, quand l'I2 existe dans une réaction, dans une solution, donc la solution doit être brune. Donc, si la solution est brune, on peut déterminer, on peut dire qu'il y a deux I2. Donc, les exercices. Ne vous inquiétez pas. Alors maintenant, on chauffe la vitesse volumique d'une réaction, où c'est la partie la plus ou moins difficile et la partie la plus importante. Donc la vitesse volumique d'une réaction, je vais utiliser cette abréviation là, VVR, volume volumique d'une réaction. C'est pour simplifier les choses et pour ne pas perdre beaucoup de temps en expliquant, c'est tout. Alors, la vitesse volumique d'une réaction, donc, par définition, la vitesse volumique d'une réaction à la date t, et bien sûr, on va travailler dans un volume qui est constant. Le volume ne change pas. Donc, il est défini par cette relation-là. Donc, V à un instant donné égale l'inverse de volume, alors volume du solution, multipliant dx par rapport au temps. Retenez bien cette expression parce qu'on en aura besoin pas mal de fois. Donc, le volume là, donc Vs, c'est le volume du mélange réactionnel. يعني الوسط التفاعلي أو لا الفوليوم ديال السوليوشن يعني المحلول ككل. dx par rapport au temps, la dérivée de l'avancement. Alors là, c'est la dérivée par rapport au temps de l'avancement x. De l'avancement x. Alors, هذا يعني هو هذه هي la définition ديالو, mais ce qu'on va utiliser c'est le coefficient. On va l'utiliser comme étant le coefficient directeur
Je vais vous expliquer ça. Directeur ou bien pente de la tangente de la tangente à la courbe. Alors la courbe x en fonction de t, يعني une mesure اللي هي directe. La courbe à la date t. يعني on va choisir un instant et après on va déterminer le coefficient directeur de la tangente de la tangente à la courbe x en fonction de t à la date la date t. Ce qui reste maintenant, c'est quoi l'unité de V. Et c'est très important de le savoir. Alors, la vitesse, c'est en... Alors, je vous montre. Alors, on a 1 sur V, donc, dx sur dt. Alors, dx, yani le mol par seconde, ou la minute. On a d'abord en système international. Donc, mol, وهنايا غتولي seconde moins 1 حيت هي لتحت وهنايا عندنا mètre moins 3. Donc هنايا في السيستم انترناسيونال l'unité principale ديال le volume c'est pas le litre, donc هي le mètre cube. Donc هنا غتولي عندنا la vitesse de cette unité là mol. Alors هنا غتولي عندنا par mètre moins 3 ou seconde moins 1 وهذه هي اللي كتسمى SI. Donc il a قال لك déterminer la VVR dans le SI, donc dans le système international, c'est pratiquement cette expression là, cette unité là, mol mètre cube seconde. Il a quand même litre ou la seconde, donc on doit transformer cette unité, par exemple les minutes en secondes, ou bien le litre en mètre cube. Deuxième. Donc غنشوفوا كيفاش نحولوا من اللتر للمتر كوب او le contraire. C'est pas un problème. Donc كيف ما قلت نقدروا نقولوا الفيتيس هي كتكتب ب المول par litre seconde moins 1 ou bien نقدروا نقولوا المول par litre par minute. Donc là, c'est des unités pratiques. Des unités pratiques. Alors, passons maintenant à la détermination graphique de cette VVR. وهنايا يعني نتمنى انكم تركزوا معايا مزيان